vous connaissez déjà ce tableau. Pas parce que vous l'avez étudié, parce qu'il est partout, sur des affiches, sur des mugs, sur les murs des chambres d'étudiants, sur des couvertures de livres consacrés au XXe siècle. À un moment donné, il a cessé d'être un tableau pour devenir un symbole. Les montres molles, le paysage désert, l'image qui dit quelque chose sur le temps, ou les rêves, ou la condition moderne, et presque tout ce que vous croyez savoir à son sujet est faux. Il n'est pas grand. Il mesure 24 cm sur 33, plus petit qu'un écran d'ordinateur portable. Les visiteurs tournent au coin d'un couloir au MoMA en s'attendant à un mur, et se retrouvent devant quelque chose qui tiendrait dans un sac à dos. Il n'est pas non plus une réflexion sur Einstein, ni sur la relativité. Il a commencé avec un morceau de fromage. On y reviendra. Ce tableau s'appelle « La persistance de la mémoire ». Dali l'a peint en 1931 à 27 ans. Il est au Museum of Modern Art de New York depuis 1934. Regardons ce qu'il contient vraiment. L'arrière-plan est réel. Ces falaises dorées à l'horizon sont les vraies falaises du Cap de Creus sur la côte catalane où Dali passait chaque été de son enfance. Peinte comme on peint un paysage en le regardant. L'étrangeté est tout entière dans le premier plan. 4 montres, l'une drapée sur une branche d'olivier mort, une autre qui glisse du bord d'un bloc de pierre, une mouche posée sur son cadran, une troisième drapée sur la forme pâle et sans os au centre du tableau, on y reviendra, et une quatrième, la seule encore rigide, posée face contre terre, le dos recouvert de fourmis. Retenez les fourmis, ce ne sont pas des ornements. Pour comprendre pourquoi un homme de 27 ans peint le temps comme quelque chose de mou et grouillant d'insectes, il faut remonter avant sa naissance. Août 1903, à Figueres, en Catalogne. Un petit garçon meurt d'une gastro-entérite à 22 mois. Il s'appelle Salvador Dali. 9 mois plus tard, ses parents ont un autre fils. Ils lui donnent le même prénom, et quand le second Salvador a 5 ans, il l'emmène sur la tombe et lui explique qu'il est son frère, revenu parmi eux. Il l'a cru toute sa vie. Il appelait le mort une première ébauche de lui-même, une version trop bien faite pour survivre. La décomposition n'est pas quelque chose que Dali a découvert en tant qu'artiste. Elle lui a été remise avec le prénom. Les fourmis, il les explique lui-même. Enfant, il avait recueilli une chauve-souris blessée, l'avait gardée derrière le lavoir et était sorti un matin pour la trouver encore vivante, dévorée par des fourmis. Il dit qu'il l'avait ramassée et mordue presque en deux, par pitié. Dali mentait comme d'autres tout sautent, alors que la chauve-souris ait existé, ou non, c'est une autre affaire. Mais les fourmis, elles, ne font pas de doute. Elles rampent à travers 60 ans de son œuvre, sur des mains, sur des visages, sur cette montre orange, et elles signifient toujours la même chose, la pourriture, le corps comme arrangement provisoire. Puis 1929 arrive, et tout bascule en même temps. Il coécrit Un chien andalou avec Louise Buñuel, le film au rasoir et à l'œil, et aussi Ce n'est pas un hasard, celui où des fourmis jaillissent d'un trou dans la paume d'un homme. Du jour au lendemain, il devient le scandale de Paris. En août de cette année, un groupe de surréalistes vient le voir sur la côte. L'un d'eux amène sa femme, russe, de 10 ans, son aîné. Tout le monde l'appelait Gala. Elle posa les yeux sur un jeune homme de 25 ans agité et décida qu'il était un génie. Son mari repartit pour Paris à la fin de l'été. Elle, non. En décembre, le père de Dali le chassa de la famille. Déshérité, interdit de jamais remettre les pieds à Cadaqués. Sa réponse fut du pur Dali. Il se rasa la tête et se fit photographier. Des funérailles aussi pour un seul. Il revint quand même, non pas dans la ville de son père, mais dans la baie d'à côté. Port Ligat, où lui et Gala s'installèrent dans une cabane de pêcheurs où l'on pouvait à peine se retourner. Et c'est dans cette cabane que ce tableau a vu le jour. Un soir de 1931, ils avaient des amis à dîner. Le repas s'était terminé avec un camembert très fait. Tout le monde alla au cinéma, mais Dali avait la migraine, alors il resta. Il ne dormit pas. Il resta assis à table après leur départ, à penser au fromage. Pas à le manger,
À y penser, à méditer, c'est le mot qu'il emploie, sur le problème du super mou. Cette qualité particulière de quelque chose qui a franchi la frontière entre le solide et autre chose. Quelque chose qui tient sa forme en théorie, mais cède à la moindre pression. Finalement, il se leva pour éteindre la lumière du studio et jeta un œil sur la toile par habitude. Il l'avait commencé quelques semaines plus tôt avant de se bloquer. Les rochers de la côte, sous une lumière mourante, un olivier dénudé, rien d'autre. Un décor de théâtre qui attendait une pièce qui ne venait pas. Sa main était sur l'interrupteur quand il vit. Pas une idée pour le tableau entier achevé dans sa tête. 2 montres molles, l'une pendant de la branche d'olivier, comme un linge mouillé, il ralluma. La migraine empirait, il peignit quand même. Quand Gala rentra du cinéma 2 heures plus tard, la persistance de la mémoire existait. En quelques mois, un marchand l'avait acheté pour $250. Et une toile minuscule venue d'un village de pêcheurs catalans était accrochée à New York. Regardez-la, elle a un nez, elle a un œil fermé avec de longs cils fins. Quelque chose de mou déborde sur le devant comme une langue. En la regardant assez longtemps, on finit par distinguer un visage humain de profil, couché sur le côté, dont tous les os ont été retirés, endormi, effondré dans le paysage. Et ce n'est pas le visage d'un inconnu. Dali avait peint le même profil 2 ans plus tôt, tiré, selon ses propres dires, d'un rocher du cap de Creuse, dont la forme rappelle une tête d'homme posée sur son nez. Ce visage est le sien. Le tableau sur le temps le plus célèbre jamais peint est un autoportrait. Le peintre endormi dans le paysage de son enfance. L'une de ses montres qui fond sur lui comme une couverture. Les fourmis de ses cauchemars à quelques centimètres de son oreille. Le temps n'est pas le sujet de ce tableau, le temps en est la météo. Le sujet, c'est l'homme endormi. Il vécut encore 58 ans sans jamais se dégager de cette image. Au début des années 1950, il repeignit toute la scène, les montres se dissolvant en particules, le paysage se disloquant, et appela ça la désintégration de la persistance de la mémoire. Il démonta son propre rêve, atome par atome. Mais jamais le titre, ce qui nous ramène à la cabane et à la dernière scène de cette nuit de 1931. Quand Gala rentra du cinéma, la peinture encore fraîche, Dali la fit asseoir devant la toile et lui demanda de fermer les yeux. Il compta jusqu'à 3 et lui dit de les ouvrir. Il ne lui demanda pas si elle où elle aimait, il lui posa la seule question qui ait jamais vraiment compté pour lui. Dans 3 ans, aurait-elle oublié cette image ? Elle la regarda un long moment, les montres molles, les fourmis, le visage endormi de l'homme pour lequel elle avait quitté son mariage, et elle dit « Personne ne peut l'oublier une fois qu'il l'a vu. Relisez maintenant le titre, La persistance de la mémoire. Ce n'a jamais été une histoire de montre. Les montres, c'est le temps qui lâche, qui s'affaisse, qui capitule, qui fond sous la chaleur. La seule chose dans ce tableau qui ne fond pas, c'est le titre. Et le titre, c'est sa réponse à elle, accrochée sur un mur de musée qui fait encore son travail 95 ans plus tard. Jusque dans votre tête, où cette image était déjà logée avant même que vous cliquiez sur cette vidéo. Une toute petite toile, un homme avec la migraine, un morceau de fromage, Gala avait raison.